Forum FM 105.8. Bonjour. Considérant les buts poursuivis par le réseau FRTDH comme défenseur des droits de l'homme au moyen de la communication audiovisuelle. Considérant la destruction et le vol du matériel et des biens du réseau FRTDH à Brazzaville et constatant les tentatives d'enlèvement et d'assassinat de son administrateur Maître Maurice Massengo Thiassé et la persécution de certains de ses membres, en violation des droits et protections accordés aux défenseurs des droits de l'homme, Maître Massengo Thiassé a présenté une requête au rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme au Congo conformément aux dispositions des articles 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 de la déclaration qui prévoit des protections particulières pour les défenseurs des droits de l'homme. Cette vidéo fournit des preuves qui résument bien d'une part l'engagement du réseau FRTDH pour la promotion, la protection et la mise en œuvre des libertés fondamentales et d'autre part les destructions au siège du forum. Considering the aims pursued by the FRTDH network as human rights defenders in the means of audiovisual communication. Considering the destruction and theft of the equipment and assets of the FRTDH network in Brazzaville and noting the attempts to kidnap and assassinate his administrator, Maurice Massengo Thiassé, and the persecution of some of its members, in violation of rights and protection granted to human rights defenders, Massengo Thiassé has submitted a request to the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders in Congo in accordance with the provisions of Articles 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 of the Declaration which provide for special protections for human rights defenders. This video provided the evidence that sums up well on the one hand the commitment of the FRTDH network for the promotion, protection, and implementation of fundamental freedoms and on the other hand the destruction at the Forum headquarters. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour faire échec à la désinformation. Jennifer Sarkozy pour Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme. Maître Jean-Michel Char, vous êtes secrétaire général du CIRAC, Comité international pour le respect et l'application de la Charte des droits de l'homme. Alors bonjour, bien entendu si la demande aujourd'hui est forte et mon confrère Maître Maurice Massengo Thiassé, qui est ce haut responsable des questions des droits de l'homme, qui incarne les droits de l'homme, je dirais, en Afrique, et pas seulement au Congo. Je parle de toute l'Afrique, pour laquelle il était encore à l'étranger tout récemment, et qui est aujourd'hui le président du réseau des radios et télévisions des droits de l'homme sur le continent, œuvre de façon utile, pragmatique. C'est vraiment regrettable, parce que le continent africain n'a pas de leader en matière de droits de l'homme. Et Maître Massengo Thiassé est celui-là qui aurait pu avoir un rôle prédominant dans le continent africain. Et c'est vrai qu'il a tenté d'œuvrer, et avec quelques résultats fort, je dirais, marquants, comme la création de la radio et de la télévision des droits de l'homme, mais avec beaucoup d'énergie, une énergie, je dirais, supérieure aux résultats. Et son rôle à Genève, en France, en Belgique, aurait été bien plus rentable en termes des droits de l'homme s'il n'avait pas accepté le sacrifice de demeurer pendant plus de 10 ans donc dans les affaires africaines et essayer de réveiller la conscience des gouvernants à cette question des droits de l'homme. La création du Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme, le CIRAC, à l'initiative de Maître Massengo Thiassé, docteur d'État en droit, remonte à 1988. En 1992, concomitamment à l'ascension à la magistrature suprême de l'Issouba, le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme a souhaité créer une radio, expression de liberté des populations, notamment des populations empêchées de toute expression. Le CIRAC n'a eu de cesse de dénoncer la violation des droits de l'homme, n'a eu de cesse de prévenir des exactions, des crimes contre l'humanité. Que le CIRAC
a souhaité la restauration de la démocratie, la restauration de l'expression de la voix populaire, la restauration de l'expression des peuples empêchés de s'exprimer, la création de la première radio des droits de l'homme en Afrique, qui a été à l'initiative du président Maurice Massaingotti Assé et qui est installé à Brazzaville, à l'instar de ce dont nous parlions déjà lors de la Seconde Guerre mondiale, à savoir la voix de l'expression de la liberté de la France libre. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Lorsque les droits de l'homme sont violés, j'ai l'obligation de les dénoncer, quelle que soit la personne. Donc ce n'est pas les droits de l'homme qui appartiennent à une région, à un département ou à un pouvoir ou à une opposition. Non, on fait le relais de tout le monde. Lorsque les actions des pouvoirs publics sont des bonnes actions, il faut le reconnaître, sont des bonnes actions. Mais lorsqu'on estime que les pouvoirs publics sont en train justement de violer les droits de l'homme, il faut également dénoncer. Parce qu'il ne faut pas faire la dénonciation pour la dénonciation. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut comprendre dans notre action. La promotion et la protection des droits de l'homme sont des causes internationales qui doivent être soutenues. C'est pourquoi, aujourd'hui, je dis que le seul moyen que nous avons, nous, c'est de permettre à la population de s'exprimer, de revendiquer ses propres droits, et pour qu'on les applique mieux, pour qu'on les respecte mieux. Forum FM. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.radiofrtdh.org. Je répète, radiofrtdh en un seul mot.org. Chers auditeurs, ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massaingotti Assé, lu par Ingrid Flora. La décision de mettre en place un réseau de radio-télévision des droits de l'homme en Afrique a été prise à Genève en 1992 par le Conseil d'administration du Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le CIRAC est une organisation non gouvernementale créée à Paris en juin 1988, publiée au Journal officiel de la République française du 3 août 1988. Il est basé à Genève, conformément à l'article 60 et suivant du Code civil suisse, et a le statut consultatif au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le projet du CIRAC et de la coordination des organisations africaines a commencé à voir le jour au Congo-Brazzaville en novembre 2007. Il va s'étendre dans d'autres États africains. Le réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est une fédération d'associations à but non lucratif qui a pour objet, sur toute l'étendue du continent africain, la radiodiffusion sonore et la radiodiffusion visuelle. La radio-télévision sera à la fois critique et responsable dans la pratique démocratique en Afrique afin d'être en mesure d'agir comme contre-pouvoir efficace pour le développement et non contre le pouvoir établi protégeant les droits de l'homme. Des antennes FRTDH seront installées dans certains États à la demande des membres de notre réseau. Pour les 3 prochaines années, nous envisageons les antennes dans 8 à 12 États. Les droits de l'homme et des peuples, expression de la vie, doivent être désormais considérés comme la matière principale des institutions politiques et économiques en Afrique. Avec la mise en place d'un média audiovisuel spécifique à la promotion des droits de l'homme, les Africains espèrent une information susceptible de favoriser une nette amélioration de leurs conditions de vie dans une société démocratique. Nous allons accompagner et soutenir la démocratie pluraliste en Afrique, car la démocratie pluraliste n'est que la première exigence de l'instauration d'une société de droit. Le pluralisme politique n'est pas une garantie pour le respect et l'application des normes des droits de l'homme. Il faut garantir à tous une vie libre et digne dans un environnement sain. Le citoyen n'a pas toujours les moyens intellectuels, juridiques et culturels d'application des lois qui le concernent. C'est donc dans ce sens que le réseau Forum
Radio-Télévision des droits de l'homme, constitue un outil précieux d'information et de formation de nos droits et devoirs élémentaires. La radio et télévision des droits de l'homme a pour rôle d'inculquer aux citoyens auditeurs ou téléspectateurs et aux citoyens internautes une attitude, un comportement vis-à-vis de la loi et des principes des droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme, c'est la manifestation de l'amour du prochain. L'amour pour l'homme est le vrai mobile à la fois pour éduquer et mieux garantir les droits de l'homme. La plus grande maladie et les maux de nos sociétés sont dus à l'intolérance, à la discrimination, à l'ignorance, à la méconnaissance de la parole de Dieu, de la science, des textes et des lois, donc des droits de tout être humain à une meilleure existence. La mise en place du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme permettra d'une part à toute personne à ne plus ignorer ses droits et ses devoirs et à être sensibilisée sur les questions de l'environnement et de santé. D'autre part, permettre aux organisations de défense des droits de l'homme, le réseau des institutions nationales des droits de l'homme en Afrique, de creuser les galeries des droits de l'homme susceptibles d'apporter l'eau de la liberté et de la dignité pour irriguer chaque village et ville, chaque lopin de terre, chaque conscience partout en Afrique et dans le monde. La démocratie en tant qu'idéal vise essentiellement à préserver et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu, à assurer la justice sociale, à favoriser le développement économique et social de la collectivité, à renforcer la cohésion de la société ainsi que la tranquillité nationale et à créer un climat propice à la paix internationale. La démocratie exige le libre exercice de certains droits, comme la liberté d'expression, qui respecte autrui. Elle ne peut se concevoir que comme la complémentarité de l'affirmation absolue des droits de l'homme. C'est pourquoi notre réseau des radios-télévisions éducatives, culturelles et sportives pour les populations africaines constitue un élément illustrant l'intérêt tout particulier des organisations de défense des droits de l'homme dans leur rôle de vulgarisation des droits et devoirs du citoyen. Nous souhaitons également la collaboration ou le partenariat avec les institutions nationales des droits de l'homme dans le cadre de leur mandat de promotion des droits de l'homme pour relayer leur activité et pour la vulgarisation des principes des droits de l'homme. Vous écoutez actuellement sur Forum FM 105.8 Pamelo Munka. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Bonjour. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est une idée à vocation internationale. Les droits de l'homme, ce n'est pas seulement les droits de l'homme au Congo. Le secrétaire général, dont j'ai la responsabilité sur Paris, n'est pas une initiative parisienne. C'est une initiative de moult individus soucieux de développer
la démocratie et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme, à l'initiative du CIRAC depuis 1988, date de sa fondation à Genève. Et preuve est que Maître Massaingo Thiassé s'est rendu tout récemment en Côte d'Ivoire pour envisager l'installation d'une antenne du forum sur la Côte d'Ivoire. D'autres pays sont également demanderesses de cette initiative, tels le Sénégal, le Bénin, le Mali, et nous sommes en ce moment en train d'étudier les moyens, la faisabilité technique de ces installations. Rappelons que historiquement, Brazzaville était quand même la capitale de la France libre. Et demain, nous pourrons dire, c'est en tout cas notre vœu, que Brazzaville sera la capitale du monde libre, par ce moyen de l'expression de la voix de ceux qui n'avaient pas cette capacité d'exprimer la démocratie, de pouvoir le faire. Donc, le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est une initiative, bien sûr, du CIRAC, du secrétaire général du CIRAC, le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme, ce qui signifie également que nous devons aider au développement de la démocratie. Et donc, sans être un élément d'opposition, nous sommes au contraire le moyen de prouver au reste du monde, et en premier surtout, que le principe de démocratie n'est pas qu'une idée, mais une réalité politique. L'expression de la liberté, qui est le corollaire de la démocratie, s'exprime à travers le forum. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Ce nouveau paysage audiovisuel africain, qui connaît depuis quelques années une floraison de télévision, de radios privées sur la bande FM, conjuguée avec les cyberespaces, vise à démocratiser l'information et à utiliser son potentiel d'outil de changement social, de développement culturel et de démocratisation. Le monde de l'information est en constante évolution grâce au progrès des idées et au développement technologique. De nouveaux médias, de nouveaux besoins, de nouvelles responsabilités apparaissent. Situations nouvelles appelant des réponses inédites, dont l'accroissement de la responsabilité et de la vigilance active des citoyennes et des citoyens face aux médias. La télévision et la radio sont des outils distingués des sans-voix. Ces deux principaux moyens d'information sont des lieux de civilisation, d'identité culturelle, de convergence des individualités, débattant librement des affaires politiques de la cité. La création d'une radio-télévision éducative, populaire, culturelle, sportive, participative et associative et mieux défendre les droits de l'homme dans notre continent et dans le monde. La radio-télévision des droits de l'homme sera un cadre d'expression pour différentes couches socioculturelles. Elle donne aux auditeurs et téléspectateurs les moyens de faire valoir vos droits, de connaître les infractions et les peines encourues, de comprendre vos devoirs envers votre famille et la société, de connaître le fonctionnement des institutions démocratiques et comment chaque personne peut contribuer à une véritable société de droit dans laquelle tous les citoyens, responsables ou non, sont soumis aux mêmes lois et aux mêmes sanctions. Nous allons développer la vigilance sociale et la responsabilité citoyenne. L'incivisme et les autres actes de barbarie constatés partout trouveront un exutoire, car il s'agira désormais de développer la force de l'argument et non l'argument de la force, et la culture de la violence, en référence aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Celle-ci a été adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies comme l'idéal commun à atteindre son originalité à valeur de modèle pour de futures émissions radio-télévisées en Afrique. Cela représente une réponse à cette demande d'information
tendant à promouvoir pour tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelle et effective parmi les populations de chaque État. La radio-télévision traduira les droits de l'homme universels adoptés dans de nombreux instruments internationaux dans le contexte spécifique de l'information et de la communication dans les langues nationales dans chaque pays membre de notre réseau. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Forum FM, enfin à la radio. Forum, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs. Radio Forum FM. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.radiofrtdh.org. Je répète, radiofrtdh en un seul mot.org. Mesdemoiselles, salut. Très chers auditeurs, soyez les bien servis. Forum Radio Télé des droits de l'homme. Nous vous annonçons notre partenariat avec RFI Radio France Internationale. Vous diffusera les infos pour la santé et les archives d'Afrique et du monde. L'équipe de Forum Radio-Télévision annonce à ses auditeurs que désormais, vous pouvez nous écouter sur notre radio web. Vous suivez actuellement la suite du mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé, lu par Ingrid Flora. La radio-télévision des droits de l'homme est pour le développement de l'information sur les droits suivants. Droit à un procès équitable, au respect de la présomption d'innocence et à l'égalité devant la loi. Droit au respect de la vie privée, en particulier contre l'immixtion dans la correspondance privée. Droit de la liberté d'expression, à ne pas être inquiété pour ses opinions et à rechercher, recevoir et répandre des informations et des idées de paix, de fraternité et d'égalité, sans considération de frontières par tout moyen. Droit de protection contre toute forme de discrimination ou d'incitation à la haine. Droit à la réunion pacifique et à la liberté d'association avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts et le droit de grève. Droit de prendre part à la direction des affaires publiques. Droit de minorités de jouir de leur culture et d'utiliser leur propre langue. Droit des peuples à l'autodétermination, en particulier à la libre détermination par tout moyen. Droit de protection contre toute forme de discrimination ou d'incitation à la haine. Droit à la réunion pacifique et à la liberté d'association avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts et le droit de grève. Droit de prendre part à la direction des affaires publiques. Droit de minorités de jouir de leur culture et d'utiliser leur propre langue. Droit des peuples à l'autodétermination, en particulier à la libre détermination de leur développement économique, social et culturel. Droit à l'éducation et au savoir.
droit de participer à la vie culturelle, de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont on est l'auteur. Au moyen de la presse audiovisuelle, le Forum des radios-télévisions des droits de l'homme compte donc sensibiliser l'opinion publique au fléau de la culture de violence de toute autre discrimination. La tâche qui est dévolue également à la radio-télévision des droits de l'homme est de fournir des informations sur des normes internationales et nationales en matière des droits de l'homme à l'endroit des agents commis pour l'application de la loi, en particulier les policiers et les gendarmes. Il est nécessaire de rappeler que lorsqu'un agent des forces de l'ordre viole lui-même la loi, il ne porte pas seulement atteinte à la liberté et à la dignité humaine et à la loi elle-même, mais entrave également une action efficace de la police. Les violations de la loi par la police ont des effets néfastes, pratiques et multiples qui diminuent la confiance du public et aggravent le malaise civil. À l'inverse, le respect des droits de l'homme et la meilleure application des lois par les agents des forces de l'ordre ou de la force publique tout court renforcent l'efficacité de ces services et favorisent d'une part le renforcement de la confiance du public et d'autre part la coopération de toute la collectivité. Ainsi, la police est considérée comme une partie de la collectivité qui accomplit une fonction sociale utile. C'est pourquoi dans le programme consacré au statut et aux échos de la force publique dans chaque pays, nous considérons l'agent de l'application de la loi non pas comme l'auteur inévitable d'une violation des droits de l'homme, mais comme la première ligne de défense dans le combat en faveur des droits de l'homme. Nous allons produire et réaliser ces émissions non pas pour entraver l'application des lois, mais pour aider les agents dans l'accomplissement de cette fonction cruciale dans une société démocratique. Il faut reconnaître que la législation internationale en matière des droits de l'homme s'impose à tous les États et à leurs agents, y compris aux responsables de l'application des lois qui sont tenus de connaître et d'appliquer le droit international des droits de l'homme. Le Forum Radio-Télévision aura pour vocation de créer les conditions nécessaires pour que les individus et les ONG s'expriment et s'organisent afin d'être les principaux acteurs de leur propre développement. Dans un État africain, l'information en matière des droits de l'homme et l'information juridique empruntent essentiellement le canal, d'une part, des associations, bien souvent, affiliées à des mouvements politiques, et d'autre part, des institutions judiciaires qui ne sont pas proches des populations pour de nombreuses raisons. En dépit des programmes nationaux, gouvernementaux, régionaux et internationaux, l'information juridique et la compréhension des citoyens sur les principes des droits de l'homme sont insuffisantes. La relation du citoyen avec les normes internationales des droits de l'homme est une relation d'ignorance. Dans de nombreux États, droit de la personne humaine rime trop souvent avec manipulation, mensonge, escroquerie, salaire de misère, manque de soins primaires, mauvais environnement, pollution entretenue, commercialisation de l'enseignement fondamental, déni de justice, subversion, agitation, rébellion, refus d'obéissance. Le but du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, c'est de faire la promotion et d'assurer une meilleure protection des droits de l'homme en démystifiant, par les programmes et les émissions, le concept de droit pour que les populations comprennent mieux, dans un langage simple ou langage du terroir, les principes des droits de l'homme. Ceci favorisera une meilleure vie libre et digne dans une démocratie pluraliste. La radio et la télévision des droits de l'homme mettront à la disposition des enfants et des adultes un espace d'éducation, de divertissement et de loisirs qui constituera un puissant moyen de communication et de vulgarisation des principes de paix, de démocratie, des droits de l'homme et d'un meilleur environnement. La radio et la télévision des droits de l'homme seront un instrument au service du changement de mentalité indispensable à cette adhésion intelligente des citoyens au développement durable. La promotion et la protection des droits de l'homme sont des causes internationales qui doivent être soutenues. C'est pourquoi nous avons besoin des subventions et dons des bailleurs et donateurs, des institutions régionales et internationales, des États, des organismes publics et privés, soutenant des programmes pour la promotion, la protection des droits de l'homme et pour le développement durable en Afrique. C'était le mot du président du réseau Forum Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massengo-Thiassé.
la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs. Radio Forum FM. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.radiofrtdh.org. Je répète, radiofrtdh en un seul mot.org. Mesdemoiselles, salut. Très chers auditeurs, soyez les bien servis. Forum Radio Télé des droits de l'homme. Nous vous annonçons notre partenariat avec RFI Radio France Internationale. Vous diffusera les infos pour la santé et les archives d'Afrique et du monde. Maître Maurice Massengo-Thiassé, bonjour. Bonjour. Il y a une nouvelle qui circule dans la ville, comme quoi vous avez été visité, on vous trouve très abattu, quoique apparemment très fort. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je suis même effondré. Je suis sur le coup de l'émotion, d'autant plus que j'ai échappé bel et bien à un assassinat, parce que les gens étaient venus dans l'intention de m'éliminer physiquement. Bon, Dieu soit loué, et le saint cardinal Émile Béhéla nous a également protégés, parce que de là où j'étais, j'entendais tout, je les voyais, et ils ne me voyaient pas. Donc c'est déjà un phénomène bizarre. Mais je peux vous dire que c'est parce que je ne fais pas de mal aux gens. Moi je défends les gens qui sont, comme on dit, en détresse. C'est la voix des sans-voix. Le seul péché, c'est d'avoir donné la parole aux gens qui sont en difficulté. Ces bandes de voyous, et soi-disant 12 apôtres, on les a dénoncés ici lors des événements du 20 octobre. Moi, je n'étais pas là, les gens les ont reconnus. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai reconnu un qui s'appelle Maman Nobi. Et c'est lui qui se cachait même. Il parlait en l'arrêt au petit qui était menacé. Le pauvre petit a failli être tué à bout portant parce qu'on lui demandait de montrer là où j'étais. Et comme lui-même il ne savait pas, au départ j'étais sorti. Et quand je suis rentré, je ne savais pas. En réalité, je n'allais pas passer la nuit au forum. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Et dit bon, je retourne. Je suis arrivé et je n'ai pas eu vraiment beaucoup de temps de sommeil. J'entendais un bruit. C'était au 2e étage. Moi, j'étais quelque part. Et je me suis déplacé. Au moment où je me suis déplacé là où j'étais, ils sont venus. Je me suis allongé. Ils sont venus. Je les
vous assure que j'ai eu beaucoup de chance sur mon père. Pourtant, il y avait la lumière. Dieu soit loué. Bien, maître, on constate que tout est à la reverse ici. De façon ramassée, qu'est-ce qui a été emporté de très important, de significatif? Non, il y a eu beaucoup de choses. Ça, c'est dans mon bureau, Dans mon bureau, il y a eu un ordinateur de bureau, un ordinateur portable et plus 2 imprimantes. Et ils ont cassé le matériel de vidéosurveillance. Donc ils ont enlevé même les disques qui pouvaient justement les identifier. Parce que quand on rentre ici, tout est filmé. Ils ont cassé plusieurs caméras, mais ils sont venus récupérer le matériel dans mon bureau. C'est là où ils ont même volé l'enveloppe qui contenait de l'argent qui devait me permettre d'acheter le billet pour me rendre en France, où je dois participer au sommet justement de l'environnement. Et donc ONG. Et je vous assure que c'est très douloureux comme vous voyez que vous êtes entre la vie et la mort. Parce que je voyais la mort et je les ai vus. Je n'en reviens pas. Quand je me suis allongé, pendant que la porte de la chambre où j'étais était ouverte, je priais sur que je n'ai pas fait du tort. Je ne suis pas un criminel. Je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais volé. Et je m'arrange pour ne pas mentir. Parce que la vérité, c'est celle-là qui sauve. Mon seul crime, c'est d'avoir dénoncé tous ceux qui sont en train de commettre des crimes contre l'humanité. Les enlèvements des jeunes garçons. J'ai dénoncé ce qu'on appelle la rafle. Parce qu'on est en train de rafler les gens. Mais on ne fait pas la politique comme ça. Donc, je ne baisse pas les bras. Pour moi, la lutte continue. La lutte pour la manifestation de la vérité. La lutte pour défendre les sans-voix. Pour défendre les opprimés. Nous sommes oppressés. Et nous sommes dans un système que je qualifie de dictatorial. Les enlèvements, ça c'est d'un otage. Les enlèvements de nuit. Je ne sais pas s'ils m'avaient vu, ou ils allaient m'abattre sur le champ, ou bien ils allaient m'amener. Mais Dieu a voulu que je sois là. Mais j'ai constaté beaucoup de dégâts. Les émetteurs, les ordinateurs, le plasma. Ils ont même volé jusqu'aux lapins qui sont en haut là-bas. Au 5e étage, j'ai une petite ferme. On n'a pas touché aux poules. On a touché qu'aux lapins. Ils ont pris 18 lapins. Il reste que 3. J'en avais peut-être 21 ou 22, quelque chose de ce genre. Et tout ça, c'est malheureux. Je les voyais en train de parler d'autres qui disent oui, mais. Et ils ont volé de l'argent. C'est des gens qui étaient intéressés. Vous verrez les images si vous avez pu filmer. Mais en tout cas, le préjudice se lève à peu près à plus de 200 et quelques millions. Donc les émetteurs, les ordinateurs, le plasma et tous ces appareils de vidéosurveillance, tout ça, ça coûte cher. Donc aujourd'hui, pour les mettre, il nous faudrait collecter beaucoup d'argent. Peut-être on aura des subventions, peut-être on sera aidé, mais bon. Et ce qui est sûr, c'est que nous sommes déterminés à faire triompher la vérité. Donc à faire échec à la désinformation et à faire échec justement aux propos mensongers. Parce qu'on ne gouverne pas un pays dans le mensonge. Nous, on a fait quoi? Nous dénonçons seulement ceux qui tuent, les gens qui marchent pacifiquement, les gens qui s'en prennent aux jeunes. Ils sont en insécurité maintenant. C'est une rafle. Maître,
si vous croyez en la justice de notre pays, contre qui vous plaindrez-vous? Non, mais pas ce système. Ce système, on ne peut pas se plaindre avec ce système, non. Moi, je me rappelle bien, écoutez, ce qui est vrai, c'est que ils n'ont pas trouvé d'armes puisqu'ils ont fouillé toute la maison. Pour aller chercher les armes aussi. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est important. Ils ont trouvé de l'argent, ils ont trouvé du matériel. Ils sont allés avec un plasma, ils n'étaient pas venus pour prendre le plasma. Je ne sais même pas comment ils l'ont fait rentrer. C'est lourd, ça pèse. C'est pas des plasmas légers qui contournent ici là-bas. Donc je vous assure qu'on a eu affaire aux bandes de voleurs. Maintenant que le constat est clair que toute la presse est bâillonnée, comment vous êtes arrangé pour faire un écho à l'extérieur? Est-ce que vous avez pris ces dispositions? Non, mais l'écho, déjà quand c'est arrivé, je ne sais pas quelle heure il était aux États-Unis. Ma femme qui est aux États-Unis m'a appelé. Elle m'a appelé, je pense qu'il était ici, à Brazzaville, il devait être 6h30. Elle était déjà au courant. Parce que moi, la première personne que j'ai appelée, c'est les ambassades. Donc ils ont dû répercuter. J'ai quand même une famille qui est aux États-Unis et les enfants qui sont un peu partout dans le monde. Donc ils ont relayé l'information. Donc c'est sûr que au moment où ma femme m'a appelé, c'est sûr qu'il était encore 23h ou minuit aux États-Unis. Sinon peut-être même 22h. C'est en ce moment peut-être que l'opinion internationale a pu relayer l'information. Parce que j'apprends que c'est même dans Facebook et tout. Est-ce que vous aurez quelque chose d'autre à ajouter par rapport à... Non, mais quand on est dans cette situation, on a foulé la mort. On ne peut pas dire beaucoup de choses. On ne peut pas dire beaucoup de choses. C'est ce qui m'arrive, je ne le souhaite pas à quelqu'un. C'est vrai que bon, on est solide, parce que lorsqu'on est engagé dans ce genre de choses, on prend des risques. Moi j'en ai pris des risques. Dans ma vie j'en ai pris des risques. C'est pas la première fois. Hein? Sous les Souba, c'était pareil, il y avait un mandat d'amener, mais ils ne m'ont pas brutalisé comme ça. Ça veut dire qu'on est pire, on a régressé. Le Congo au temps de la JMNR, hein, où il y avait des enlèvements de nuit. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait, comme on dit entre guillemets, une mort programmée parce que avant-hier hier c'était Paulin Makaya, bon, dans la nuit c'est vous, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une programmation comme ça? Non, mais qu'il y ait une programmation, de toute façon, comme disait Franklin Bukaka, toutes les morts n'ont pas la même signification. La mienne aura une signification. C'est bien clair. Hein? On a pris des risques dans la vie, on a pris beaucoup de risques. Moi, je vous dis, en 88, j'ai failli perdre ma vie pour la première fois. On était dans un avion. À l'époque, je pense qu'avec les Francis Patidé, nous sommes rendus en Ouganda. Lors de la traversée du lac Victoria, l'avion a patiné. Ça, c'est aussi des... Vous savez, on peut mourir partout. Hein. On prend l'avion, on meurt. Donc, vous savez, on ne craint pas la mort. Mais il faut la repousser. Hein. Dieu m'a permis de vous parler, d'être là. Je suis certes abattu, mais je loue le Seigneur. Et je certifie aujourd'hui que le bon Émile Cardinal Beïla a été le bon. Par 2 fois, il m'a mis sous ses ailes. Il m'a mis sous sa protection. Car ils ne m'ont pas vu, moi je les voyais, je les entendais. Et ça, je le répète. Nous
Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.radiofrtdh.org. Je répète, radiofrtdh en un seul mot.org. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.radiofrtdh.org. Je répète, radiofrtdh en un seul mot.org. Mesdemoiselles, salut, très chers auditeurs, soyez les bien servis. Forum Radio Télé des droits de l'homme, nous vous annonçons notre partenariat avec RFI Radio France Internationale. Vous diffusera les infos pour la santé et les archives d'Afrique et du monde pour une bonne et meilleure collaboration. Chrétien, c'est défenseur des droits de l'homme. La voix de son voix, c'est son combat. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.radiofrtdh.org. Je répète, radiofrtdh en un seul mot.org. Son père, écoutez ça. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Forum, la radio du droit de l'homme. La radio du droit de l'homme. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Forum FM 105.8. Oh, Maurice, c'est génial. C'est génial.